Bienvenue sur Congo, États-Unis TV. Bienvenue chers téléspectateurs sur Congo, États-Unis TV, la chaîne dédiée à l'information de qualité et à l'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par le pasteur Joël Condé. Une voix respectée dans la communauté pour ses messages inspirants et son dévouement à l'éducation et à l'encouragement de chacun d'entre nous. À la découverte de Congo, États-Unis IV. Congo, États-Unis TV est une plateforme médiatique qui vise à offrir des nouvelles pertinentes, des analyses approfondies et des programmes éducatifs conçus pour enrichir, informer notre audience. Nous croyons fermement que l'information est un outil puissant pour le développement personnel et communautaire. Le pasteur Joël Condé, une présence inspirante. Le pasteur Joël Condé est reconnu pour son approche chaleureuse et inclusive, prônant des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Ses interventions sur notre chaîne sont non seulement une source de réconfort, mais aussi une invitation à réfléchir sur des sujets profonds qui touchent notre quotidien. Les contributions du pasteur Joël Condé, messages spirituels, des sermons qui nourrissent l'âme et inspirent la foi, émissions éducatives, des discussions sur des thèmes actuels. Soki boboyi dialogue, elo kwa malunga bokoki kwa avancer nango ezate. Nde beaucoup de jours ici et des années, tobande ko ebisa Antoine Chilombo asala dialogue na ba M23, ba Corneille Nanga ainsi que les autres. Depuis Bunanganda, on disait à Tshisekedi, il faut dialoguer, tokata makambo yo, to sisa makambo. Tshisekedi, naba tunaye bande kolobake, il n'y a pas question de dialogue. Dialogue ego salamate, parce que, o ezatangwa Kabila te. Comme Kabila, azalaki, sujet rwandais pour nabango, ye o asala ba dialogue na ba M23, wane zaye, fachi beto ko salamote. Bunangande kei, Rutshuru kei, ba territoire rebelle kei, lelo te ko koma na Goma, et puis te ko koma na Bukavu. C'était à éviter. Sonyo mboke komi, na yango même en Afrique bazo se kabiso. C'était réellement à éviter. Mais tu sais que de pona kola kisabatu ke yende muta komi président ya Congo et que akobenga na batuana, il a lancé des menaces. Je vais chasser Kagame, je vais faire ceci. Eh boy. Atamboli. Aluki soutien militaire na ndenge na ye. Akeiti kosoba mercenaire. Résultat sur le terrain, Tizemu, Chilezelu. Et le Gomogo Salami, Ezate, 0 sur 10. Alors, Tshisekedi, tanga moni avancé, Yabananga, précisément, na ville ya Goma, na ya Bukavu, alobi, ah, cette fois-ci, je n'ai plus de choix. Je peux tout donner pour sauver mon régime, sauver mon pouvoir. Et c'est ça la coïncidence, Donald Trump a eu pouvoir en États-Unis. Dans le plan de Nanga, c'était prévu que Bakoma na Katanga, avant que Trump a prêté serment na ye, après en janvier, c'était prévu que les Nanga arrivent rapidement na Kisangani et puis Bakoma na Kalemi na Tanganyika rapidement avant que Trump a prêté serment. Là, c'était le plan au Bachaki déjà en marche. Bon, comme on dit, Touye Bakate Makamnenge et Yakapé Baluki, c'est comme ça que plan na Bango et Baluki qui na Sima, stoppé na Goma, stoppé na Bukavu, et Tobandi Komona, Trump paie Ayaki, en tout cas pour
tanga yaki abandeko se focus na makamba Congo pendate pour ebi que administration Trump pena makamba Afrique prétaka ngo pena attention te Donald Trump moi mouké Moyen-Orient moi mouké Europe moi mouké Asie mais Afrique pena c'est dans son deuxième mandat que Trump commence à s'intéresser un peu ya koyeba makamni les en Afrique. Alors il y a eu des plans, il y a eu des propositions. Pour na toko na point haut toko milelo. Il y a eu des plans, il y a eu des propositions. Les kabylistes sont venus. Ba ye, ba tali, ba meki, ba beti match na bango. Ba beti, ba série bondo koyoka. Oh non, vous connaissez l'histoire, il y a muto yo boyebi asala bambongo ebele awato éviter otanga ba kombo po ba mamango ezebele trop. Muto asala ba mituka wana. Oh balobi na biso azalaki muninga ya Joseph Kabila. Alors ba beti ba biloko na bango, ba beti ba diplomatie na bango, ba beti ba biloko na bango. En tout cas, il pensait que nzela ba tracé c'était réellement que avec le changement, donc on ne sait pas. Moi je ne sais rien mais on peut dire qu'il y a eu beaucoup de soutien pour na magamususu. Oh ngana oto ebité pour na koto. Eta mutu wana zokota mbala moko bakobeta shita sima balongoli Chilombo na ndenge sengeli balongola et permettre makamususu ebanda. Donc ils ont mis leurs efforts, hein. Ils ont fait leurs démarches ici. En tout cas, au début, le démarche semblait marcher. Les démarches, et bandai kotambola très bien. Ils ont poussé un peu malembe, vraiment bien. Agenda penezalaki bien. Alors subitement, et là qu'on a changé ma carte et tout. C'était quand le président Donald Trump. Alors bina Ukraine que non bino, tozo ko ede bino trop. Otinda ba minduki ba bloke bele pona. Bobunda bitumbodo sambiso Amerika wa. Ukraine on ko exister susté. Alors Donald Trump a ebisi Ukraine sur ce ngai Donald Trump ndenge na moni mambezo kende. Na moni que il faut Donald Trump a dit il faut bisoto zoba minéré o ezakuna na Ukraine. Proposition e bandaki na Maison Blanche ti bakena ngona Ukraine kuna Zelensky boyi Zelensky diote sauf ça o boko za bino ba biloko mususu mais oyo ya koteka ba minéré ba biloko mususu ne bozo proposer biso en tout cas toza d'accord na yangote Zelensky boyi ne Tshisekedi bisika zalaki bien parce que bandeko luka ici de sortie pour Tshisekedi était vraiment coincé. Disons-nous la vérité, le monsieur était vraiment coincé, bloqué, même sur le plan diplomatique et sur le terrain. Tshisekedi était complètement fini. Donc le jour de Tshisekedi était resté compté pour qu'il quitte le pouvoir. Alors Tshisekedi a qui dit il y a Zelensky a dit voici l'occasion, voici l'opportunité. Mabuka Nadaya, kozela, zela, ogoya kozanga. Faites sili boye bazo biso faites sila ki ozalaki wap o nazalaki na porte na banda kozela shita sima Tshisekedi a beti courage abia ndenge komi boye ngape nazo ya ko proposer bord na ngai po biso pe tozana ba matière wana bango balingi bazwa na Ukraine on en a ici d'ailleurs pe tokende pa et tozonge pa na ba chinois ba signa na ba soki ba mboka nini ba signa ba richesse ango a Congo pe to mona na biso ngote batuka ande ba mona kango batuka ande ba yebi yango batuka ande ba yebi ko sala ba yebi ko luka biloko wana biso kutu ba congolais to yoga gaga to tanga gaga na ba kombo mais on ne voit rien et ça nous sert vraiment absolument à rien et to ngaka nango ni banzela ya Congo et ba kisanga nango ni vie sociale ya ba congolais so ikuté zalaki pona ba minéré ya Congo et sengela ki biso to zala bien congolais lingaka bimana RDC parce que on est béni par Dieu na sous-sol na biso. Mais le roi a tout le monde a rangoté. Chilombo atali marché ba chinois koto. Atali marché ba américain plutôt on a proposition américain atali ba tutu bazo ko exploiter. Ah, to ko beta pe carte sima. Ba ko potana na terrain. Ba américain, ba chinois, ba soki ba indien, soki ba arabe, ba ko potana kaka. Oye go ya. C'est comme ça que Chilombo a signé. Alors il a américain mais nazana borango bino bozo ngabo keswa na Ukraine. Jamais ici. Nazana ngwa.
Bozo ke loko lukango musika ya pamba. Boyawa. Kutu kuna ezana ba condition ebele. Ngana zo ko offrir bino donc ya ko fungwama. Na ndenge bo kutu sans condition. Ngana pesi na nga bino sans condition. Boya kozwa. Boya kozwa. Maintenant c'est là où le président Trump s'est intéressé à Makamba Congo. Et c'est là où les cartes ont commencé maintenant à changer. C'est là où maintenant les réflexions ont commencé à changer. Est-ce qu'il faut appuyer les gens qui cherchent à revenir au pouvoir ou appuyer la rébellion qui veut prendre le pouvoir ou collaborer déjà avec la personne qui est là déjà au pouvoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on veut ramener ces gens jusqu'à arriver au pouvoir, il y aura bien des sang, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il faut collaborer avec la personne qui est déjà là ou peut-être tenter Batoumoussous? Ma réflexion, comment changer? Diplomatie koto, et comme il tapoter un peu. C'est comme ça, bon, on dit, quand tu dois changer, allez, Boulos, kende kuna na Kinshasa, kata makamba balobingo eza koto, kata ngobo, zongisa ngobo. Maintenant, nous, on va traiter directement avec ce régime. Comme il y a une proposition à Bilokwana, on va traiter directement avec eux. Et c'est là où le président Trump s'est intéressé maintenant aussi sur les conflits qui existent en RDC. Pourquoi il y a lobbying? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? C'est là où ils se sont intéressés. Réellement, il y a un conflit au Congo qui existe. Le conflit a duré plus de 3 siècles, 3 décennies. Je ne dirais pas 3 siècles, 3 décennies. Le conflit a fait beaucoup de victimes. Le conflit a mené plein de trucs dans le pays. Alors, Trump s'intéresse à lui, mais si maintenant on va faire la coopération, comment on va le faire? Faut-il signer l'accord directement avec des conflits qui existent? Ou il faut d'abord commencer à couper les ponts? Alors il fallait commencer à couper les ponts. Et là vous allez voir l'approche. États-Unis banda qui d'abord approche na Rwanda. Avant que approche na Congo, ils ont commencé d'abord à tirer l'approche avec le régime Kagame. Tant approche wana salami, babi bon. Si vous regardez là le premier mandat de Trump, Trump n'était pas vraiment ami de Kagame. Il n'était pas ami de Kagame. Mais vous voyez le deuxième mandat Makambo changé. Et il faut changer quand tant Bagamba dit la Congo peut bandi. Et Kagame devient comme un homme de confiance des États-Unis maintenant. Les deals commencent à changer. Alors, l'administration Trump maintenant, après qu'on approche Kagame, à Talisikoyo, qu'est-ce que Kagame cherche toujours dans l'histoire à Congo? Kagame Lukakani. Pourquoi il y a trop que non, le Rwanda, Lobaka. Et comme le conflit, les Européens comme les Africains n'arrivaient pas à résoudre cela, Trump a joué à Wana Maboko nae. États-Unis ont une carte belée sur la table. Ayebi Kagame là où il est, il sait comment coincer Kagame, il sait comment satisfaire aussi Kagame. Ayebi, ils ont mis leurs cartes sur la table. Kagame yo lingani na Congo. Kagame a pesi ba doléance nae. Ils ont appelé Tshisekedi. Tu sais que toi et Kagame, il y a ça, il y a ça. Kagame, Tshisekedi, oui, mais moi je suis partant. On peut collaborer maintenant. On peut être des partenaires. Moi et Kagame, on peut travailler ensemble. Ça ne sert à rien que tous à la Bénémie. Ah, les États-Unis ont dit, vous pouvez collaborer ensemble. Oui, on peut collaborer ensemble. Est-ce que si on signe un document ici, vous le mettez réellement en pratique? Oui, on va mettre ça en pratique. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Venez signer ici. Bah, signer accord de principe na Doha. Ah, c'était commencé accord de principe na Doha. Voilà. Doha, pas Washington. Ministre des Affaires étrangères, première réunion, bah, signer les sous accord ce qui y avant pré-accord pour finalité Zagoyawa. Peut-être vers la fin du mois ici. Peut-être la semaine, toujours, peut-être c'est que dans na Washington. Peut-être il sera ici, Washington avec Kagame. Bah, signer pré-accord à Mibale. À tout le monde, il va ministre des Affaires étrangères qui veut dire, voilà, le problème congolais-rwandais résolu. Le problème congolais-rwandais résolu aux États-Unis d'Amérique. Qui a réussi à résoudre ce problème?
Donald Trump. Azu yango achango na mutema na ye, a travaillé sur yango. Ils ont serré des coins de gauche à droite avec beaucoup de menaces. C'est pas facile pour que Kagame cède jusqu'à ce point. C'est avec beaucoup de menaces, beaucoup de tactiques, diplomatie. Donc la diplomatie que l'Amérique a utilisée contre les Kagame et Tshisekedi pour les faire signer des accords, et ça, diplomatie, il y a menace. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ou si vous ne voulez pas faire ça, ça et ça et ça, et comme la bino. Ça et ça et ça, et la yo. Et ça, diplomatie, moko ya kobangi ça. Donc ils ont mené cette diplomatie, un pour faire peur à Kagame, et que Kagame se retire un peu. À mon avis, cette fois-ci c'est sérieux. Que l'Amérique peut décider peut-être la fin de mon régime aussi. Peut-être coincer mes trucs qui sont dehors. Coincer l'économie du Rwanda aussi. Et lui aussi a tellement duré au pouvoir, peut-être aussi un changement de régime. Donc Kagame, je cède, il signe et puis a ratifié. Même s'il a parlé, à la fin de compte, Kagame a ratifié l'accord. Il n'avait pas de choix. Kagame n'avait pas de choix si ce n'est d'accepter l'accord en question. C'est les États-Unis qui fait que l'accord est comme ce n'est pas l'accord des Européens ni des Africains, c'est l'Amérique. Et on regarde maintenant qui est à la Maison Blanche. C'est Donald Trump. Il ne blague pas. Il y a ça, la blague, mais à qui est ça l'événement. Kagame signe. Tshisekedi, quand lui on dit, mais yo prometaga respecter. Est-ce que cette fois-ci tu vas respecter? Oui, je vais respecter. Tu es sûr, bon signer na Kagame. Ba ministre mino ba signer et ba ngomi ba lepe ba zo ko signer a. Donc c'est l'histoire beaucoup de gens en point. Vous allez se rendre compte que si Tshisekedi arrivait aussi aujourd'hui aux États-Unis, ou demain, la semaine prochaine qui arrive, ou après semaine, so il va Kagame va signer finalité accord na Washington awa. Je vous assure, il faut donner encore, si le conflit peut revenir ou recommencer, c'est qu'il faut poser la loi après Donald Trump. Si le problème est entre le Rwanda et le Congo, il faut poser la loi après l'administration Trump. Mais tant que Trump sera encore au pouvoir, ce qui lobby bomoni Tshisekedi na Kagame ba ye Washington, ba tche ba signature na bango, alors croyez-moi, soyez-en sûrs, il n'y aura plus même des attaques verbales ou de quoi que ce soit. Les deux gens là, ils vont vivre, malgré que peut-être balingi en côté, mais ils sont obligés à collaborer comme ça. Et je rappelle et je vous dis, s'il y aura un problème, ou des attaques, ou biloko monsieur Zonga, il faut poser la peut-être après l'administration Trump. Mais tant que Trump sera à la Maison Blanche, avec cet accord que Batona va signer, il faut oublier des attaques de la part du Rwanda. Maintenant, après Rwanda, parce que Babandi déjà na Mututi, qui finance les groupes armés, qui finance les M23, selon Ndenge Balobaki, Batali, Babi, non? C'est le Rwanda, même si l'Ouganda on le cite aussi. Mais l'Ouganda, Babio, non, il y a supporté. Donc, parrain à Bango Makasi, c'est le Rwanda. Donc, on coupe les ponts à partir de Rwanda et on finit maintenant le dossier là. Maintenant, il fallait qu'un deuxième dialogue s'organise. Et pour que ce deuxième dialogue s'organise, ils ont commencé au sommet. Les deux chefs de l'État vont signer très bientôt l'accord. Et ils reviennent maintenant presque dans le problème interne qui se passe au Congo. Ils ont étudié encore les dossiers. Il y a M23. Ils ont étudié les dossiers. Qu'est-ce que les M23 cherchent en RDC? Balugara nini? Balingi nini? Les M23 veulent la reconnaissance. Il y a bango autant que Congolais. Les M23 aussi, Bazako Luka nini? Bazako Luka, je dirais, sous forme, il y a pouvoir Nakata Congo Lissous. Alors, c'est comme ça qu'ils mettent les pressions. Hein. C'est comme ça qu'ils prennent des armes. Hein. Ok. Nanga, Corneille Nanga, à côté de ma solo Nengeni. Nanga frustré qu'il était avec ce qui s'est passé Nabadil Nabangona Tshisekedi.
nanga été frustré et a profité de l'occasion. Il y a M23, bazo ko menacer Tshisekedi, nanga yé pas profiter à côté na kata masolo. Alors yé pe a comme na un filian, nenga komaki. Ba pour parler pe yakate eye. Ba bandi de nous fallait d'abord attaquer Tshisekedi militairement pour que ba l'accès baza fort. Sinon Tshisekedi n'allait rien faire. Ils ont attaqué Tshisekedi militairement jusqu'à récupérer Goma et à récupérer Bukavu. Après simplement ma ville wana kozala tombé, Monsieur Antoine Tshilombo n'avait plus de choix. Ndebo yokaki Angola, Kotoyo soki wapi, Qatar 1, Qatar 2, Qatar 3, Tito Yokoma, Lelo na Qatar 5, basali 3 mois, je vous assure, 3 mois de discussion au Qatar pour que va trouver accord. 3 mois de discussion. Jour pour jour, 3 mois de discussion. Pas de fuite d'informations, pas de fuite de ce qui se passe là-bas. Tout était gardé par le leader de mouvement. Côté Kinshasa, silence absolu. Côté les M23, silence absolu. Donc nous étions un peu mis à l'écart. Et pas simplement nous le peuple, mais aussi les politiciens. Ils étaient aussi mis à l'écart. Tous les politiciens étaient mis à l'écart. En commençant par Kabila, Katumbi, comment je dirais, Batutu, Fayou, tout qui est mis à l'écart de ce qui s'est passé au Qatar. Ngana loba, ngana interpella, na ebisa ba politicien, soyez prudents, réfléchissez à long terme, parce que ouais na Qatar, ceux qui totali makame bandaki na Angola, bino pena bazo considérer binoté. Le problème se règle plus avec les M23 que les politiciens. Bon, ils n'ont pas saisi. Bon, on ne sait pas, on verra les jours qui arrivent. Et c'est comme ça, les lots sont tombés, na Koro et Bomoni et Bimi. Vous avez vu, non? Je peux. Il y a signature, wana. Oh, Boboki, au monde, na Binope. Bandegonanga, voici signature Yangoana. Oh, Bozomona, signature, et accord et salami Nadoa. Là aussi, vous pouvez voir, Ndenge, ba parti à RDC, na Rwanda bazo signé. Voilà, Bozomona Ndenge ba signé. Les deux parties ba signé. Bon, on appelle Imajoyo, Ndenge ba signé et Ndenge ba signé. Alors, écoutons sur RFI, ba secret, il y a encore. RFI, 14h30 à Paris, midi 30 en temps universel. Tout de suite, votre édition Afrique avec Simon Bourtambour. Bonjour Simon. Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes consacrées à l'actualité africaine et comme chaque jour, le journal pour commencer et cette déclaration de principe signée à Doha par Kinshasa et l'AFC M23. Le texte prévoit notamment un engagement pour un cessez-le-feu permanent. Nous le verrons, la voie est ainsi ouverte vers un accord de paix global pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. À la une également, la présidentielle au Cameroun. Les candidats n'ont plus que 2 jours pour se déclarer. Maurice Kamto entre lui dans la course, mais surprise sous la bannière du Manidem. Et puis, au Libéria, début aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation et de consultation publique. Il s'agit là de collecter les preuves avant la création d'un tribunal sur les crimes des guerres civiles. On vous l'annonçait ce matin sur RFI, c'est désormais chose faite. La RDC et l'AFC M23 ont signé il y a quelques heures un accord de principe pour poser les bases de la paix dans l'est du pays. Une signature à Doha, au Qatar, qui acte une véritable avancée après 3 mois de négociations directes entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23. La cérémonie s'est tenue ce matin en présence du ministère qatarien des Affaires étrangères et de Massad Boulos, conseiller de Donald Trump pour l'Afrique.
Afrique. Bonjour Patient Ligodi. Bonjour Simon. Patient, le document paraphé pose ainsi donc les bases d'un futur accord de paix. Oui Simon, d'abord le cessez-le-feu. Les deux parties s'engagent à un cessez-le-feu permanent. Cela concerne les attaques aériennes, terrestres, maritimes ou lacustres, tous les actes de sabotage, les discours dits de haine et toute tentative de prise de position militaire par la force. Un mécanisme de supervision et de vérification sera mis en place pour définir les modalités de ces cessez-le-feu et en garantir l'application. Ce mécanisme devra concerner toutes les forces engagées dans le conflit. Les parties s'engagent également à travailler avec la MONUSCO, la mission nuienne et les mécanismes régionaux pour mettre fin donc à ces hostilités et donc arriver à ces cessez-le-feu. Le deuxième volet du document, il concerne, lui, ce qu'on appelle les mesures de confiance. Oui, l'FCM 23 et insisté d'ailleurs sur ces points, réclamant notamment la libération des prisonniers issus de ces rangs. Ainsi, les deux camps ont proposé la création d'un mécanisme facilité par le CICR pour organiser la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt des deux côtés. Et les deux parties insistent sur l'importance d'agir rapidement pour créer un climat propice au dialogue. Troisième point, Patient, la restauration de l'autorité de l'État. Alors là, il faut faire attention puisque ce n'est pas encore effectif et ce n'est même pas encore écrit noir sur blanc avec un agenda précis. Pendant Kinshasa et la FCM 23 affirment que la restauration de l'autorité de l'État sur les zones que contrôlent aujourd'hui les groupes rebelles est une conséquence logique d'un accord de paix. Ainsi, les deux parties reconnaissent que le retour complet de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national doit figurer dans l'accord à venir. Patient Ligodi, restez avec nous. Je vous propose d'écouter ses premières réactions côté Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur salue, lui, une étape clé vers un accord de paix. Plutôt la prise de parole aussi du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sur la télévision publique, Patrick Muyaya. Les points sur lesquels cet accord de principe s'effondre, c'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Et le respect de la Constitution pour nous suppose le respect de l'intégrité territoriale, le respect des institutions. Donc il n'y a rien qui ne peut être entrepris qui va troubler ou perturber l'ordre constitutionnel que nous avons. Ensuite, nous avons rappelé d'autres instruments, la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies, la résolution 2773 que nous avons obtenue grâce à un travail diplomatique soutenu, porté par lui-même le président de la République. Et donc, l'accord de principe qui vient d'être signé tout à l'heure à Doha fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis maintenant 4 mois. Et maintenant, ça ouvre la voie à un accord plus détaillé sur ce qui doit être fait pour que la paix globale puisse être restaurée dans cette partie de notre pays. Et avant ça, l'un des points sensibles qui oppose encore Kinshasa et la FCM 23, c'est la question du retrait du mouvement rebelle des zones qu'il occupe. Sur ce sujet, le mouvement se montre catégorique. Nulle part dans la déclaration de principe, il n'est mentionné que la FCM 23 doit se retirer, soutient le mouvement. Benjamin Bonipa, lui, il est secrétaire permanent de la FCM 23 et chef de la délégation du mouvement rebelle. Voilà. Alors, Ndeko Azobenga, s'il vous plaît. Hein? Ndeko Azobenga, s'il vous plaît. Hein? Nasina Rebisio que toza en direct, s'il vous plaît, Ndeko. Ozobenga Biso, toza en direct, s'il vous plaît. Hein? Sina Rebisio que toza en direct, s'il vous plaît. Sans information, au Komel Biso. Voilà. Alors, je crois que Moni Binomoko est fait lobby sur Makambango et accord Nengezako Kende, peuple congolais. Alors, selon RFI, Boyoki ke Makambeloba Miwana, ezali début. Je crois que ce Botali, même accord, il y a signé Paul Kagame, c'était aussi commencé par l'accord de principe. Après accord de principe, et comme Sikoyo, accord, comme moi, pré-accord, accord final des oeufs signé à Washington, à très bientôt. Maintenant, Boyoki, côté Moussoussou, le gouvernement de Kinshasa se félicite de l'engagement pris au Qatar de la part, il y a M23, Nabango, pour vraiment ramener la paix, comme eux-mêmes disent, définitive. Mais je vais quand même, essayer de prendre document yango, il y a d'accord, et Tomekako analyser Nabino point par point. Et puis on va analyser parce que côté Moussoussou Atbalobi, Nanga raison, Nanga quoi ici Tshisekedi, qui disait que Akoki jamais Kosoana Bango,
Et de l'autre côté, les gens disent que Tshisekedi a gagné parce que sur Totali Makamwe Komami, on peut dire que lui, il a plus d'avantages. Alors, regardons tous ensemble ce document et analysons cela calmement. Et après, wana Toko Meka Kosala analyse Toyeba, qu'est-ce qui nous attend demain? Namakambu Yakor Oyo. N'oubliez pas aussi Oezalaki Signame avec Paul Kagame. Nazo Matisamwa document Oyo. Na habité so beaucoup nango bien ou bien ko katana, mais vous comprendre nga document je crois Ebimi Boye. Alors déclaration de principe entre le représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant de l'Alliance Fleuve Congo bar mouvement du 23 mars en sigle AFC bar M23. Les partis en appui au processus de paix devant conduire à un accord global avec la facilitation de l'État du Qatar. Principes généraux. Les principes généraux, les deux partis basui, Yaliboso et Zaliboui. 1. Principe à Liboso, comme engagement, basui, Yaliboso et Zali. Le parti reconnaît qu'une paix durable constitue le socle indispensable à la construction d'une nation unie, prospère et sécurisée au bénéfice du peuple de la République démocratique du Congo. Point B. En référence aux principes fondamentaux de la Constitution de la RDC, à la charte de l'Union africaine, à la charte des Nations unies et à sa résolution pertinente ainsi qu'au droit international, les partis réaffirment leur engagement à résoudre les conflits par les moyens pacifiques dans le but de protéger les populations civiles. Donc, Yaliboso et Sengeli Nabino Nangaï ont noté que Nanga et l'AFC et les M23 ont pris une solution à partir il y a lobby qui accorde le Sinamaki que Bakoki Kosala sous Bitumbate. Plus de guerre, plus de trucs. Maintenant, c'est la paix. Protéger la population. Et Makambounyo Sokoki Koya. Tout ce qui pouvait arriver, tout ce qui va kanda, le moyen maintenant, au Sénégal, qu'on résout de conflit, est comme un moyen pacifique. Wana point B, Yami Bali. Yami Satou. Balobi boy. Na principe Balobi boy. Voilà, na point Balobi. Les partis s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations régionales et internationales en vue d'assurer la protection des civils et de soutenir la mise en œuvre des représentantes de la présente déclaration des principes. Donc Nanga et Tshisekedi s'engagent à coopérer avec des organismes régionaux. Donc l'Union africaine, Babiloko ya Nini, l'Union africaine et puis internationale, Babiloko Baoni, Babiloko tout. Ils engagent qu'ils vont collaborer, ils vont coopérer pour que mise en œuvre les principes soient respectés. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le Congo est soumis à des enquêtes et, n'est-ce pas, comment je peux expliquer cela? C'est comme si, comme une tutelle, il y a une communauté internationale, même africaine, on ne sait jamais. Point 4. Les partis conviennent de privilégier la voie du dialogue et de la négociation pour régler leurs différends, renonçant à l'usage de la force ou toute rhétorique hostile, conformément au cadre conjoint EAC-SADC, tel qu'adopté par l'Union africaine. Donc, na point 4, Nanga et Tshisekedi, AFC-bar M23 et Tshisekedi, basé engagement, quels que soient les problèmes, tout doit être réglé par la voie du dialogue. Plus question de hostilité, donc rhétorique hostile, qui veut dire la guerre. La guerre. Donc plus question de ça. Makamouana Yabitumba, Ezali Susute, ce qui problème Ezali, on doit s'asseoir, régler nos différences par la voie de dialogue. 3. Les partis 5, je dirais. Les partis conviennent de privilégier la voie, voilà, on attend le bino. Les partis expriment leur volonté de dépasser leur rancœur
des rancœurs du passé et de s'engager dans une nouvelle ère de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique et de stabilité durable. Donc les partis, les Nanga, Bar, M23 et les Tshisekedi, ils doivent oublier leur passé. Donc makambo eleka babosani yango ndenge to bundaka ndenge bananga bazwaka no babosani yango. Maintenant ba comme na ère tango ya mutualité, donc il y a mutuel, donc pacifique, coexistence, donc amour. Donc on dit que moi sina mobali baswana ki trop. Alors ba famille ba ye ba vandisi bango bozo ela nini. Bo signé mikanda. Nde bozo songa na libala boye, quel que soit boko swana na bino, bo régler ngo kati nda ko na bino. Muto ya susu ko lela pa na biso azate. Et puis muta bima susu na libala te. Bo vanda wana, bo solola, quel que soit libala ngo ezandenge nini. Boye bango ke dialogue elekinyo sur libala soki bozo dialogue te etali bino wana, mais bondi make bino boko bunda lisusu te ata boswani boko sola nango kaka boko sisa makambo na nenga ko sola makambo ko beta muninga loko ezate makambo ko bana muninga na ko boma yo ezate bokomi do botoye ko zongisa bolingo na bino ya sika. On peut dire comme ça, c'est ça dans les documents. L'amour est maintenant et botami entre Nanga et le Tshisekedi. 6. Les partis s'engagent à surmonter les divisions qui affaiblissent l'unité nationale. À œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations et à rejeter toute forme de discours haineux ou déshumanisant dans une perspective de paix et de réconciliation. Les partis réaffirment également leur attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Les partis, d'abord, Balobi, s'engagent à surmonter les divisions. Division, Makambo, Yoza, Mukongo, Yoza, Muluba, Yoza, Rwandais, Nyamulenge, Makambo, wana, il faut aussi là, faut coacher unité nationale, améliorer conditions à la population, tout ça, discours, à haine et tout, et puis, persévérer, réconciliation, peut-être fait salama, tout ça, tout basala, bomoko, Congo, Moutunyo, surtout bomoko. Et les partis réaffirment également leur attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Les partis en même temps s'engagent à respecter les territoires, l'intégrité territoriale. Donc, à partir d'aujourd'hui, les Nanga, même s'ils font leur guerre, ils ne peuvent pas couper une partie ou territoire moroboye, il y a RDC, comme ils sont au pays, entité mususu na ndenge na bango. Non, engagé, zui engagement, lobi ke atato bundaki bitumba, mais lelo ndenge tozo signé koro yo makamba ko kata mabele toko misango mboka mususu ezate toko respecter intégrité ya Congo na souveraineté ya Congo lisusu. Alors, les partis réitèrent les engagements pris dans les déclarations conjointes du 23 avril 2025. Bazongeli makamuna bango bazwa ki lokola engagement na 2025 en avril, balobi peke bandimi yango lisusu. Donc bazonga na bien. C'est ça l'effet permanent. 2. Les partis reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont des conditions indispensables au développement, à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation de la dignité humaine. B. Les partis réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent qui inclut l'interdiction des actes suivants. Les partis là-bas, les Nanga et les Tshisekedi ont pris une résolution. Balobi ke à partir ya lelo, nenga tozo signer document oyo. Tobandi cessez le feu permanent. Oyo ko vanda libela. Cessez le feu permanent et libela. Qui veut dire interdiction. Les attaques de toute nature, aérienne, terrestre, maritime ou lacustre ainsi que tout acte de sabotage. Makamba kobundisa batu na kotinda ba drone et siri, kotinda ba hélico et siri, kotinda ba avion de chasse et siri, et puis nase makamba kotinda ba char de combat, ba troupes, ba mercenaires,
nyonso batak tout esili balobi bavoie ya mai oyo akolukanda oko komema batu na mai banini tout ça esili bavoie mususu ya kokende kosiblaka kobetaka batu o noto ciblé nanga bisika zairo kwa yaza leader M23 to lancer bombe esili donc nyonso ete sili oh ba acte sabotage ya ko saboter ba doit tenir meeting boye bo poser bombe esili donc bazui wana eza interdit na ndenge ba signer accord. La diffusion de propagande haineuse ou incitant à la violence. Déclaration à Goloba. Toko beta bango, toko kimisa bango, toko sala bango boye. Nyon surtout esili. Bango mo ba signer, nga nazo tanga kaka. Toute tentative de conquête, boyoka. Toute tentative de conquête ou de modification de position par la force sur le terrain. Makamboloba mi a reçu balobi boye. À partir ya lelo, Tshisekedi na batu na ye bako attaquer bananga te. Donc bananga ba garder position na bango bazali et les Tshisekedi aussi vont garder leur position bazanango. Mutu moko ako conquérir ba territoire baninga lisusu azate. Mutu moko pe akolinga kende ko benga na baninga bisika bazali azate. Batutu bakotika yala na ba position na bango bazanango lelo. Les partis s'engagent à faire en sorte que le cessez-le-feu s'applique à toutes les forces impliquées dans le conflit. Un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification sera mis en place afin de définir les modalités du cessez-le-feu et de garantir la mise en œuvre effective. Un mécanisme oyo kobanda ko veiller pour na ba accord na bango ba signer. Mutu oyo ko violer yango ba dénoncer. Les partis conviennent de s'abstenir de toute action, déclaration ou comportement pouvant compromettre le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. Juste engagement, makamba ko tumbola bato ezate, ya ko provoquer bato ezate, nyonso tout ko sala yango, ndenge tozo kende. Oya ko meka to dénoncer. Mesure de confiance. Na 3. Mesure de confiance siko. Balobi boy. Les partis s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif. Les partis vont s'engager à rassurer la population de la République démocratique du Congo, à créer un climat favorable à un dialogue constructif. Donc, créer un dialogue constructif, un climat où il favoriser le dialogue et de parvenir à une paix durable. Donc, qui veut dire, et Tshisekedi et Nanga, ils disent que il faut qu'il y ait encore un autre dialogue pour faciliter peut-être Batutu, Bakota Nakati, pour que tous une paix durable. Les partis reconnaissent l'importance et l'urgence de la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, soulignant les rôles déterminants dans le renforcement de la confiance mutuelle et la suite de processus de paix. Les partis s'engagent à instaurer des conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge, CRCE, Soginini, et dans le cadre de la loi congolaise, d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers ou détenus de l'intérêt détenu par l'une ou de l'autre partie. Donc Tshisekedi aussi s'engage à libérer de l'autre côté Batuya Nanga et de l'autre côté Nanga peut libérer Bata Tshisekedi Sokaza Kangabango. Facilitation Egosama par Batakoua Rouge. 4. Restauration de l'autorité gouvernementale. Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Les partis conviennent que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et le calendrier de ce processus de restauration. Donc, les Nanga s'engagent que petit à petit, Tshisekedi peut recommencer à récupérer le nord Kivu, le sud Kivu, le territoire au Bango, Bazali occupé aujourd'hui. Donc, il y a un processus, c'est comme ça, et puis, bagoyokana modalité nini bagokelenango étape par étape et date nini na makabututi l'État congolais a kozonge la souveraineté na ye na des provinces wana ya nord pena ya sud Kivu. C'est comme ça qu'ils se sont engagés et moi je fais que lire et interpréter. Retour de personnes déplacées et de réfugiés. Les partis s'engagent à faciliter le retour sur volontaire et digne de réfugiés
et des personnes déplacées internes vers leur zone d'origine ou pays d'origine à conformité avec l'ordre tripatrie entre la RDC, les pays d'asile concernés et le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en sigle HCR. Ce processus se déroulera dans le strict respect du droit international humanitaire et des normes relatives à la protection des populations déplacées. Bon, question à les réfugiés, oyo, boye bibinomoko, ils ont un problème ebele, oyo boyo ba réfugiés fuba uta Burundi, banyamulenge toujours, bamisu bako uta Burundi, Uganda, bamisu bako uta Tanzanie, bamisu bako uta Rwanda, bamisu bako uta pe Kenya. Et ndé yango pe botaka ba problème à Liboso. Mais là Tshisekedi prend une décision que maintenant il doit faciliter les réfugiés wana tout bazonga na kata RDC. 6. MONUSCO et mécanismes régionaux. Les partis s'engagent par principe à protéger les populations civiles et à faciliter la mise en œuvre du cessez-le-feu avec le soutien de la MONUSCO et des mécanismes régionaux, les cas échéants pour un mécanisme de vérification convenu. Donc, bandimi que MONUSCO a surveiller cessez-le-feu babilo kebele. 7. Accord de paix. Les partis reconnaissent l'importance d'un accord de paix visant à garantir la sécurité et le développement durable, la justice sociale et la protection des droits humains du peuple de la République démocratique du Congo. Les partis soulignent également que cet accord devra permettre le retour sûr et digne de réfugiés et s'attaquer aux causes profondes du conflit. B. Les partis s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principe immédiatement après sa signature et au plus tard le 29 juillet 2025, Oyo, Makambutu fait à la clôturer, le autre le 19. 3. Les partis conviennent d'ouvrir des négociations directes immédiatement après la mise en œuvre des engagements contenus dans la présente déclaration de principe en vue de lancer les discussions sur un accord de paix au plus tard le 8 août 2025. Donc, il y aura encore un dialogue, mais là aussi, il faut souligner, de l'autre côté, on nous parlait d'un dialogue inclusif, mais là, ici, on dit que les partis, qui veut dire, le dialogue qui doit s'ouvrir concerne que l'AFC-BAR M23 et le gouvernement de Tshisekedi. Rien que Bango, ça ne regarde pas d'autres politiciens. Ça regarde plus le Nanga et Tshisekedi de l'autre côté. Ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025. Donc, ils ont passé. Les partis s'engagent à mener les négociations d'un accord de paix global dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis, avec pour objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août 2025. Donc, le dialogue qui doit se faire, ici, je ne vois pas là où on intègre plus de politiciens. Là, c'est plus les Nanga qui vont commencer leur truc, bah signer bah bloc ce qui le 8 août oyo, ce qui le 8 août dernière date le 17 août faut bah signer. Et puis les partis expriment leur profonde reconnaissance à l'État du Qatar pour son rôle déterminant dans la facilitation du dialogue ayant conduit à la présente déclaration des principes. Les partis remercient également les États-Unis d'Amérique pour leur soutien constructif au processus de paix conduit à Doha. Les partis saluent les efforts continus de l'Union africaine engagés depuis le début du processus de paix et réaffirment leur application pour son engagement constant en faveur de la stabilité et de la paix et de la réconciliation dans la région. Et puis, signé na Qatar, les représentants Bangwana va signer accord. Alors, avant qu'elle a développé, Nalingina Yoki Sabino, Moutuya M23, Oyo, Alobaki, quelque chose ici. Boyokai. Du ministre de la Communication qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFC M23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées par ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer.
dont nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité, parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Merci. Alors je crois peuple congolais boyoki mutu ya M23 ndenge alobi makambo na ndenge na ye alobi ke nulle part na accord bango ba signé bayokani ke bango fo ba se retirer. Donc bango bako se retirer te na ba zone bango bazo contrôler. Une vidéo aussi eye on nous dit aussi que les M23 balobi bako se retirer te. Bako se retirer te, bako se retirer te. Boyokani bazolo basuswa. Na tusiwadanganye hatutatokaka hapa. Batu iko na wadanganya ni Rio M23 itatoka pale après 1 mois. Bongo. Hatuta tokaka. Maongezi iko Qatar kule Doha wanataka toka. Bongo. Donald Trump alisema watatoka. Bongo. Mwale vote kuna mwali tufikishaka hapa. Ni kwa damu yetu. Na courage na nguvu na subira, patience. Jili tufikishaka hapa. Sasa bila vya kusikia yo nani outi wapi pesa nga telefone vitu gani hamtasikiaga tena, hawatarudiaka tena. Voilà, boyoki bango balobi ke bako se retirer te, bato tout baza ko rêver bako se retirer eza lukuta, donc ils vont garder leur position pour l'instant jusqu'à ce que to habite et sikani ne komemba biso na ba position oyo bango balobi ba ko garder jusqu'à quand. Tandis que l'accord est là, on verra la suite des choses. Alors, premier temps, si on peut expliquer un peu l'accord en question, on peut dire, Tshisekedi qui avait signé que lui ne va pas du tout négocier avec les M23, et jamais, tout le monde a belé belé, bah discours à Tshisekedi peut belé dans les réseaux sociaux, comme je peux vous montrer, bah Missou Sezawa, que Tshisekedi jurait jamais, tant que lui Tshisekedi sera président du Congo, que akoki ko dialoguer na ba M23. Boyo Katiseke. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Voilà, c'était Tshisekedi. Jamais. Boyo qui est. Boyo Kamoussous. Mais Awawa, na Qatar, Yewana, Tshisekedi a signé accord. Moutalobaki jamais, Yewana, Tshisekedi a signé accord na Qatar. Yango balobaka na vie et surtout dans la politique, ne jamais dire jamais. Deuxième, Tshisekedi toujours. Avant que l'accord soit signé, c'est que Tshisekedi disait aux Congolais, jamais, yé, à Kosala, Bilokoyo, Tozako vivre l'élo. Écoutez ici. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Voilà, Tshisekedi, Yewana, alobaki nabiso, jamais, en aucun jour, Boromona ye, Asolana ba M23, ezali ligne rouge, oyoya, jamais bakoyi ko franchir, jamais, ekoki ko salam. Malheureusement, Lelo et Salami, Tshisekedi a signé accord na ba M23. Quelles que soient les explications qu'on peut vous donner, réellement Tshisekedi, quelque part, il a échoué. Il a échoué parce que il n'a pas tenu parole. Faut-il croire un jour encore que Tshisekedi a bisibino loko que Ekosala Manengwana. Il a parlé plusieurs fois. Jamais. Et lui, il préparait un front pour na assis Sabang. Lelo, Tomoni accord, ba signé ba document,
na ba biloko ba principe oyo bandi principe ezaka accord ya bo se souvenir que oyo Tshisekedi signaki na Kagame e bandaka pe kaka na ba principe tie ko koma pe na accord donc ba jamais wana et continue mai. Donc Tshisekedi quelque part il a échoué et comme il sentait la fin arriver, le monsieur n'avait plus le choix, il est parti signer l'accord. Il a échoué, c'était un échec. Nabato tout Tshisekedi bazomona ngol loko la gagné. Tshisekedi n'a pas du tout gagné. Parce qu'il faut voir d'abord, signer Tshisekedi bakor mi balé. Ya liboso a signé na Kagame comme a signé na pays mususu engagement différent. Et puis Tshisekedi a signé na groupe ya bande ko benga ba terroriste, baza ba patin, bazali ba rwandais, ba supplétif ya Rwanda, banini tout ça a signé na bango accord. Donc ils ont échec pour naie. Diplomatiquement Tshisekedi a échoué pour signer cet accord. Parce que les M23 doivent retirer ses troupes. Regardez leur dernier communiqué. Il disait quoi? Que les Rwandais doivent respecter l'accord et doivent respecter la résolution de l'ONU. Abimisa troupes dans le Congo. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les Rwandais abimisa troupes dans le Congo. Et l'accord a été signé avec les M23. Donc c'est un échec pour le Congo. Parce que l'échec encore, je vous dis, Makamba réfugié, ça nous cache plein de trucs. Hein? Makamba réfugié. Vous voyez bien, il y a Banyamulenge, Bazalakana Paye Bele, Moussous na Rwanda, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda, Ndeba Benga, Ndeba réfugié, il faut bazonga na terre na ba. Donc Tshisekedi a échoué. Donc il n'a pas tenu parole devant les Congolais. Wan échec wana. Maintenant, ce qui est Kotisko Mozindo Lussusu, n'a pas point où il y a engagement bazui. Si on a la naître, tous à la partie prité, l'accord est équitable. L'accord est équitable. On peut dire comme ça que l'accord est équitable. Certes, Tshisekedi a cédé dans la condition, il y a M23, AFC, et aussi les Nanga aussi ont cédé. Ils ont aussi cédé dans la condition, Missousu à Tshisekedi. Donc on peut dire que c'est partagé. L'équitable est là, dans les deux parties. La signature ya bakoro. Maintenant, ce que nous devons savoir sur cet accord où Babi va signer, qu'est-ce que bino ba congolais to biso ba congolais on peut s'y attendre? Est-ce que les nanga na ndenge bazui solution oyo ba bunda lisusu te, ba osala so affrontement te, ba okende so liboso te? Parce que tu botali document du début jusqu'à la fin, on peut dire que c'est la fin des hostilités. La fin des hostilités. Tout doit être réglé par un dialogue. Donc les deux parties qui prennent des engagements aujourd'hui, je pense que les deux parties vont respecter l'accord en question. Donc on peut dire que à partir d'aujourd'hui, en la direction il y a accord de principe au Basali, c'est le début de la paix dans la partie est du Congo. C'est le début de la paix. Tshisekedi ne va plus attaquer, comme eux aussi ne vont plus attaquer Tshisekedi. Bon, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans cet accord. Réellement, l'accord n'a pas approfondi de véritables causes du Congo. L'accord a parlé que plus d'une façon de la crise au Ezali à Bitumba et si la nanou pour revenir maintenant l'accord au Italie y a biso na biso ba congolais qui va débuter totali peut-être Mikoleza ko ya awa on ne sait jamais, on verra, mais côté Nanga maintenant c'est déjà un blocage. Bon, est-ce qu'ils vont suivre l'accord pour commencer le dialogue? D'ailleurs dans biloko ba signé, on n'a pas vu là, on a mentionné la Senko bah SCC. On n'a pas mentionné cela. On verra les choses. C'est un peu flou côté Wana. Il y a le flou. Il y a le flou. Et voilà le pourquoi je dis que les politiciens Congo sont grand perdant. D'accord, perdant. Ils n'ont pas parlé d'un dialogue qui va inclure d'autres forces politiques. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont parlé des Congolais. Mais ils n'ont pas parlé de forces politiques. Là aussi, Nanga a joué comme si il a délaissé d'autres amis de l'opposition à travers son accord. On peut dire comme ça. Dans l'accord en question, on n'a pas parlé
sur réellement, bon, je crois que peut-être ils peuvent dire, ça c'est réservé pour les problèmes congolais. Peut-être ils peuvent dire ça. Mais moi je croyais, et moi je pensais, si réellement on veut résoudre le problème du Congo, moi je croyais qu'il fallait aussi parler déjà du départ de Tshisekedi en 2028. Parce que l'accord revenant au Congo, c'est un accord congolais que Tshisekedi à tout moment peut violer. Surtout sur la question des élections et sur la question de l'avenir politique de Tshisekedi. Si cette affaire, moi je croyais que cette affaire devait être réglée au Qatar. Parce que là, il y a les États-Unis témoins et le Qatar témoins pour dire à Tshisekedi que 2028, toi tu dois partir. Disons comme ça. Disons comme ça. Que va signer Babiloko Wana. Mais si vous revenez, Bobandi dialogue na bino ba Congolais, facilitez pas na bino ba Congolais. On sait bisomo ba Congolais comment les choses peuvent se passer, arriver au moment. Donc moi je pensais que les Nanga voulaient insister que Biloko Wana le kande na Qatar au lieu ya ko le na territoire congolais. Ils ont laissé faire là-bas, on ne sait pas le pourquoi. C'est l'accord, c'est les accords. Moi, je pensais que ça pouvait être comme ça, mais ce n'est pas le cas. L'accord aussi a limité, on peut dire, côté Nazoba Mingue, avenir à ma politicienne na Katamboka. Avenir na bango, ils ont flou. L'avenir de Bakatumbi, bango tout, Bafayulu, tout avenir na bango, ils ont flou. Donc c'est comme ici, le conflit qu'on a eu au Congo. C'était juste un conflit entre Félix Tshisekedi, Kagame et puis le Nanga. Bon, le cause problème profonde, il y a conflit à Congo, n'a pas été traité là-bas. Ils ont traité que plus les revendications du M23 qui ont été traitées là-bas. Donc plus les revendications du M23, oh et banda yakala, la revendication M23. Il y a un débat traité en globalité. En globalité, ils ont que traité les trucs du M23. Ils n'ont pas traité le dossier véritable politique du conflit interne du Congo. Non. Et c'est très dangereux pour l'avenir. Très dangereux pour l'avenir. Maintenant, qui va garantir Babiloko Nyonsoto? Est-ce que c'est Nanga ou c'est Tshisekedi? On verra sur le terrain, parce que là, on m'a envoyé une petite vidéo que je peux vous montrer. Et cette vidéo, on nous dit que c'est aujourd'hui, vidéo Oyo, Ezali Lelo, après accord Oyo, on nous dit que Pandi, Léo, le 19 juillet 2025, l'AFCEBAC M23 renforce l'axe Nyangezi vers Uvira après la signature de l'accord de principe à Doha. Kinshasa doit éviter la distraction des accords. Alors dit que Bananga, Lelo, va renforcer la position na bango, na batu na bango, côté à Pandi pour na Wokendo Uvira. Kinshasa doit éviter la distraction. Ah, on verra, parce que là, tant que vous avez une image, vous avez un militaire, biloko ya boye tout ba kokende wa bato soki baza ba congolais ya solo soki ba bimi ya wate ba kokende wa ba kokota na armée ya FARDC ba kosala nini. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été aussi réglés par le dialogue, la réintégration de M23, réinsération à bango, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Donc l'accord est encore flou, l'encore est encore le flou. Je ne sais pas si les pourparlers de Mtogome Mabiloko wana. Qu'est-ce qu'ils vont? C'est-à-dire pour l'instant, c'était simplement de mettre fin à la guerre. C'était simplement de mettre fin à la guerre. Mais réellement, dans la profondeur, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part que les réfugiés, mais les Nanga vont bénéficier quoi? Ou Tshisekedi va bénéficier quoi? Peut-être les Tshisekedi vont bénéficier parce qu'ils vont maintenant commencer à récupérer, selon l'accord, le territoire au Nanga Bisika Bazali. Mais maintenant, les Nanga vont récupérer quoi? Na retour na bango. Ils n'ont pas signifié ça dans l'accord. Ils n'ont pas signifié. Qu'est-ce que les Nanga vont obtenir? Après tout ce temps, ils vont obtenir quoi? Ce n'est pas signifié dans l'accord. Ah, Babiloko. Mais moi,
Je voulais dire une chose. Namoniawa, Batubakomi Boy. L'accord qui se signe à Doha ne résoudra rien. On ne guérit pas un cancer interne avec des pansements étrangers. La crise est congolaise avant d'être régionale. Joseph Kabila Kabange a tout dit. Tant que Kinshasa n'affronte pas ses propres démons, gouvernance chaotique, la paix restera un mirage. Wana Nege Kabila Lobby. Je vais rentrer ceci. Moi, je crois que bon, je ne sais pas, moi je crois que Batou Baza Pemenananga Baza grand diplomate. J'ai commencé à dire des choses ici dès le départ, il y a 2000, je crois que c'était en avril, comme ça, tant que Babanda Babilo qu'on a bango oyo. J'ai dit à Nanga, j'ai demandé à Nanga, tant que Signaki, vous savez que beaucoup de Congolais étaient un peu furieux, il y a Romona Biloko Wana. J'ai dit à Nanga, est-ce qu'il y a des diplomates tout autour de vous? Parce qu'il y a des textes qui s'écrivent diplomatiquement, on sent un peu le vide beaucoup. Diplomatiquement, on voit le vide. Mais avant d'aloba muzindo, na bo sanate, bo tal interview oyo, après la signature et accord, boyo kamakambu, interview à TV5 azo ebisa biso. Avant d'aloba makamnangi na loba, boyo ka TV5. Les accords miniers en RDC, le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals ont signé un accord à Kinshasa sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi, c'était hier. Notre consoeur Lola Colomba nous a rejoint. Bonsoir Lola. Bonsoir. Lola, de quoi parle-t-on précisément? Quels sont les enjeux? Eh bien écoutez, officiellement, l'accord il vise à accélérer, intensifier les investissements américains dans le secteur minier en RDC et il se divise en 3 volets. D'abord, la start-up Cobalt, elle va investir dans la numérisation des données géologiques de la RDC. Donc là, on parle des informations sur l'historique minier du pays, sur ce qui a été trouvé en fait lors des différentes explorations passées. L'entreprise américaine, elle promet de rendre ces données publiques et accessibles à tous. Le second volet, c'est le programme d'exploration de Cobalt. Donc là, on parle de l'exploration pour découvrir de nouveaux gisements miniers à exploiter. Et pour cela, Cobalt compte notamment sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment le point fort de cette start-up, ce qu'ils mettent beaucoup en avant. La start-up, elle est soutenue par Bill Gates et par Jeff Bezos. Notons d'ailleurs qu'elle a déjà levé près d'1 milliard de dollars pour financer ses projets. Je vous propose d'écouter son directeur général en RDC. Il s'est exprimé hier soir à la sortie de la signature de l'accord. Nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Enfin, le troisième volet de cet accord, il concerne le gisement de lithium de Manono. Donc ça, c'est dans la province du Tanganyika. Et c'est un terrain dont l'exploitation est bloquée depuis maintenant des années. Le site, il fait l'objet de batailles juridiques entre 2 sociétés minières, une chinoise et une australienne. Donc l'accord, il prévoit que Cobalt aide à résoudre ce litige pour qu'à terme, eh bien, le lithium de Manono soit acquis et développé par Cobalt. Mais face à la complexité du terrain, certains observateurs de la société civile restent sur leur garde. C'est le cas notamment de Jimmy Munguriek. Il est membre de la coalition anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre. On sait déjà tous les problèmes qu'on a avec la gouvernance des entreprises étatiques du secteur minier en RDC. Et la zone de Manono, c'est la zone qui appartient notamment à l'entreprise étatique, la Cominière. Et c'est quoi la part des Cominières dans tout ça? À toi pour assurer d'abord de la transparence et la redevabilité dans la part de la gouvernance des entreprises minières, entreprises étatiques du secteur minier en RDC. Voilà, et Lola, ce qui interroge, c'est le contexte dans lequel cet accord intervient. Bah oui, parce que pour Jimmy Munguriek, comme pour les autres observateurs de la société civile, le lien avec le partenariat prévu entre les États-Unis et la RDC sur les minerais, qui a été peu détaillé publiquement jusque-là, eh bien, il n'est pas très clair. Écoutez. On voit une entreprise américaine venir. Alors, on se demande exactement, mais c'était quoi le contenu de ce partenariat? Est-ce que finalement, le partenariat avec les États-Unis, est-ce qu'ils ont déjà conclu, ils ont déjà terminé ces négociations-là? Et s'ils ont terminé ces négociations, au nom de la transparence, ça serait important que la population sache c'est quoi le contenu de l'accord dans sa globalité, parce que l'accord avec Cobalt viendra comme une particularité dans cet accord global.
En tous les cas, Kinshasa s'apprête à désigner un envoyé spécial chargé de faciliter cette initiative et selon son directeur général Kurt House, qui a été cité par le Financial Times en janvier dernier, son entreprise, elle pourrait bien entrer en bourse d'ici 3 à 5 ans. Voilà, Boyoki TV5, ndenge balobi na biso sur makambo mususu kaka ebotami kaka tango biso bozo bino boza focus na Qatar, accord esigname na Qatar, boza focus kuna koto kuna bakora ya ba minere se bandaki bakama ba minere se bandaki coopération se bandia bino boza focus kaka Qatar accord esigname te est-ce que nanga muta gagné, est-ce que Félix a gagné koto kuna magamba ya ba minere se bandi et se bandi bo monite bisika ba signer ba accord bo monite biloko tunenge kei nzokande ba copie se bandi déjà se bandi tozo kende kaka boye lokola ba blague. Ah, c'est le retour des États-Unis au Congo. C'est le retour des États-Unis d'Amérique au Congo. Soyez-en sûrs, c'est le retour des États-Unis au Congo, en RDC. Pas en Afrique, je dis au Congo. C'est le retour des Américains. Là, vous parlez de Qatar, là-bas, les dialogues, plutôt, les accords sont signés déjà. Les accords minéraux sont signés. Ba signé yo mukolo nini bo mona ki pété boyoki déjà ba entreprise ici ba koma ki na Kinshasa bazo so ba contact ba nini tout ça bazo so ba permis ba bandi déjà ko ça ba investigation ba minéraux mususu za côté nini na coin nini na zone nini soki accord il y a aussi des choses dans la politique bako misabino papier mais makambe batami na sebino bogoye bater. Ce qui accord ya bananga, peut-être ça nous cache. Makambo musu e batamina se. Peut-être les jours à venir on saura. Peut-être on dira, peut-être on s'est trompé. Mais ce qui accord et que elindenge tomone liango, je me pose des questions. Qu'est-ce que Nanga a gagné dans son combat? Il a gagné quoi? Il a vraiment gagné quoi dans son combat? Parce que là on ne voit pas, on n'a pas cité parti au bango bako récupérer. On dit que l'État congolais va récupérer son autorité na ba territoire nyon surtout. O ezelo bango bazali occupé. Bon on a retour na bango. Ya bango bazolo baté bako nini. Ils n'ont pas spécifié. Peut-être ba bombe libiso, peut-être yebite, on verra les jours à venir. Mais en réalité bakambe bandi. Siko maintenant, c'est là où les politiciens congolais qui sont distraits vont comprendre que avoir la distraction, c'est quelque chose de très mauvais. Quand on leur disait avant, mettez-vous en œuvre, mettez-vous en démarche, mettez-vous à ceci, mettez-vous à cela. Et les gens, là vous avez mis en bas, est-ce que Fayoul avait raison? Pourquoi je dis est-ce que Fayoul avait raison? Dans le sens que Fayoul a travaillé avec des administrations américaines. Est-ce que dans l'administration américaine, bah, il déjà fallu lutter que non? Makambo nengezo kendele boye, ba américain basi bazongi mobimba na Congo. Bino ba politicien, botika li boye, so ipe bosalere botika li bongo. Le wa américain bazongi yo fayulu, déjà tozo biso bien avant, zongela Tshisekedi. Soko zongela Tshisekedi peut-être to travailler na yo, to poto ebike yo déjà za mutu na biso to zongela yo, to travailler pe na yo. Est-ce que Fayoulou a été déjà, ou bah signalé qui est déjà bien avant, Makamni ne goya. Et gaye bah dit déjà que l'Américain va zongawa, Makambezo ya boizo ya boiza boya. Tigangana kende déjà kota Tshisekedi d'avant, que baya kokutangana trop tard. Parce que là maintenant, la classe politique qui est restée, bon ça se connaît. Maintenant, vous voulez les dialogues avec la Senko et les CC. Ou Tshisekedi va mélanger avec des pasteurs. À la fin de compte, vous ne savez pas si Tshisekedi va garantir la fin de son mandat. Il n'y a pas ces garanties. Il n'y a pas de garantie. Parce que là, Soki Bandanga, moi j'insiste là-dessus. À part l'accord de principe, si la question de Tshisekedi n'est pas du tout réglée dans le document signé, c'est-à-dire nous offrons, parce que j'insiste là, il n'y aura pas d'élection en 2028. Si les Nanga n'insistent pas là,
ke biloko wana. Or ke biloko wana le nanga bazomona ke so basengi yango ekozala trop. Batu balingi basenga biloko wana eza ba politicien. Si eux aussi bazalaki invité na kata conflit, si eux aussi ils étaient impliqués na kata conflit, c'est eux qui allaient demander plus le mandat de Tshisekedi, le bilokabo. Mais bazate, baza écarté, baza musika. C'est Katumbi qui fait ses démarches aux ISA ici pour chercher même Tshisekedi dans le dialogue ya Senko, na SCC. En dehors de ça, la politique regarde tout de loin. Bazo ta la film, la film Hollywood, tout comme bima. Mais écran géant. Bazo comprendre des thèmes match ni les obétama. Baza musika. Baza musika. Donc là, je peux vous dire et je peux vous garantir, il y a beaucoup de choses. Oh, Seigneur, il t'a développé. Les lots, il y a topé nos premières images. Il y a encore yango, il y a koloba. Et les avantages et les désavantages. Côté Batou Basaï Kolanda Nanga, ande ko supporter Nanga. Côté Tshisekedi aussi, il n'y a pas aussi trop de garanties. Oh, il y a récupérer Abisika Bananga Baza. Mais nous verrons les jours à venir, dès que vous allez définir. Les lots, accord, ils mingi qu'on ramené P. Et Tshisekedi a cédé. Na Babylone comme sous ya M23. Notamment peut-être la zone où on va contrôler. Batika au contrôle, va continuer au contrôler. Il y a un cessez-le-feu écoti à tel point que ni Tshisekedi ni les Nanga, Moutouma va reconquérir le territoire. C'est fini, ils ont mis fin à ça. Et le retour des réfugiés qui semble un peu flou. Et ça, le FDLR, qui vont revenir au Congo, point d'interrogation, on verra les jours à venir. Mais, question, Makas et Zali, qu'est-ce que le Nanga va obtenir après ce dialogue? Mais tout doit être défini. Quelle est leur part après le combat? Quelle sera leur part des gâteaux? Vous avez combattu pour rien. Là, l'accord a traité plus le problème du M23. Mais le problème profond du Congo, l'accord n'a pas touché cela. Or, tout devait être résolu avec les Qatar. Fallait qu'ils tout aient résolu. Bon, Nanga n'était pas trop soutenu. On n'a pas vu des politiciens soutenir la cause de Nanga, à part Kabila qui disait que tout ça n'a chemin moko. Les politiciens mingi bande kota la makama Nanga na musika. Et sikoyo Nanga pe azu babilo kona yena Tshisekedi. Ndengo wana bino siko bozota na musika bokomo oye ko simbate biso le monde kosi. Mais parce que vous n'êtes pas impliqués, les politiciens vous ne vous impliquez pas. Na makambo mususu. Botiki musika. Banda Tshisekedi na bandi deuxième mandat. Marche moko ya makasi sami na Congo za esate. Ba politicien et opposition. Ba sala ga marche te, ba revendiquer te. Moi makelele ba sala iga tant Tshisekedi na changer constitution. Ba tiki na ba. Nanga ne muta péché Tshisekedi a changé constitution. Mais là, on n'a pas parlé aussi de la constitution là-bas. Ils n'ont pas parlé de ça. Maintenant on dit on va ramener ça dans le dialogue entre Congolais pour régler ça. Ah, entre Congolais. OK. Tokotala magama entre Congolais ninge koleka. Là, je vous assure, soyez vos salaires, vous offrez la Tshisekedi porta. Ah, baboyo ki ke ba Américain ba ngona bazongiti babandi ba coopération ba minérite. Ba silisi makamba nanga. Parce que logo bande ko lekela bango ezaki makamba nanga. Siko est-ce que ba lobeli makamba mandat Tshisekedi? Est-ce que ba traiter makamba mandat Tshisekedi? Ah, total. Oyo go ya lobby awa to yebi na note. Total. Bande ko nanga oya koloba pona lelo yangwana total lobby tokola muka tozo susu ba makamu susu nenge koya bongo tokoya ko développer ensemble na bino. En tout cas na sugisi bino awa samedi malamu pa na bino tokutani prochainement peuple congolais. À la prochaine. Aimez, partagez la vidéo. Ciao ciao peuple congolais et ciao ba ndekonanga. Ciao, à la prochaine. Le président Bertrand Bissimois, le Corda, Nyanzimich, Mouroula, AFC, yeah, Lingomba Nabiso, Lingomba Nabiso, pas congolais.